quand on parle de donner à Dieu, ne vois pas tout de suite l'argent et le matériel. C'est bien au-delà. Le don meilleur que Dieu veut recevoir de toi et de moi, c'est d'abord notre vie. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je peux dire à quelqu'un, quand tu viens offrir un culte à Dieu, la première offrande que tu dois apporter à Dieu, c'est toi-même. C'est pourquoi je ne suis pas d'avis avec ceux-là qui disent, je ne suis pas venu au culte aujourd'hui parce que je n'avais pas d'offrande. C'est quel comportement ça? Quand les gens vont s'élever pour aller apporter au Seigneur, hein, si moi je ne me lève pas, ça fait honte. Tu n'as rien compris. Et comprends aujourd'hui que la première et la plus grande offrande que Dieu veut recevoir de toi, c'est ta vie d'abord. Donc chaque fois que vous venez au culte avec votre vie à offrir au Seigneur. Première grande offrande. Ensuite, tu peux donner ce que tu as parce que tu es reconnaissant ce que Dieu fait. Vous savez, il est très facile pour quelqu'un de donner ses biens, de donner son argent, de faire des offrandes au Seigneur si il a d'abord donné son cœur à Dieu. Pour celui à qui c'est très difficile, compliqué d'apporter à Dieu, il faut vérifier. C'est que ton cœur ne se trouve pas tout entier entre les mains du Seigneur. Si tu as donné ton cœur à Dieu, tu as donné toute ta vie au Seigneur, qu'est-ce qui est plus grand que ta vie, que tu ne peux pas donner à Dieu? Si ce qui a plus de valeur, tu l'as donné à Dieu, et ce qui a moins de valeur, c'est facile. Si Dieu qui est Dieu nous a donné Jésus, son unique, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner encore? 2 Corinthiens 8. Les chrétiens de la Macédoine, ils ont été dans une période de persécution, une période difficile. Et c'était un peuple qui n'était pas aussi riche, un peuple aussi nanti. Mais la Bible déclare que lorsque la grâce de Dieu est tombée sur eux, regardez ce qui va se passer. Ils vont avoir le cœur de Dieu. Et dans leur pauvreté, dans leurs galères, dans leur misère, ils vont donner avec libéralité. Généralement, on dit que c'est ceux qui en ont qui donnent. Ce n'est pas vrai. Ceux qui donnent, ce n'est pas ceux qui en ont, mais c'est ceux qui ont le cœur pour donner. Mais ce qui est glorieux dans ça, c'est qu'au verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. La meilleure manière pour que Dieu agrée ton offrande, donne-toi d'abord à lui. Parce qu'il y en a qui ont cette manie-là de vouloir acheter Dieu par leur argent, par le matériel. Ils viennent à l'église, ils ne se donnent pas à Dieu, mais ils aiment beaucoup donner leur argent. Ils soutiennent, ils apportent. Frère, il y a problème. Parce que même si tu donnes, il peut y avoir des déblocages dans ta vie parce qu'il y a une loi universelle qui dit celui qui donne reçoit, mais tu n'iras pas au ciel. On n'achète pas Dieu. On se donne d'abord à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque l'Éternel était face à Abel et Caïn, approuva l'offrande et Abel lui-même. Donc chaque fois que tu apportes une offrande à Dieu, Dieu veut approuver ton offrande, mais Dieu veut t'approuver toi-même. Avant d'apporter à Dieu, donne-toi d'abord à Dieu. C'est pourquoi je dis, le plus grand don que tu puisses donner à Dieu, ce n'est pas ta villa, ce n'est pas ton quartier, ce n'est pas ton village, mais c'est ta vie. Même si tu viens donner 1 milliard à Dieu, Dieu dit c'est bon, mais ce n'est pas fini. Je te veux, toi. Maintenant, je dis à quelqu'un, quand on apporte le premier sentiment qui doit t'animer, ce n'est pas de recevoir. J'apporte à l'Éternel d'abord parce que je l'aime. Deuxième, j'apporte pour l'honorer. Et puis ensuite, je peux m'attendre à son retour. Parce que le retour existe avec Dieu. Vous allez voir que l'évangile est en train d'être troqué dans ces temps de la fin.
Et ça, la faute incombe les prédicateurs. Apporte, Dieu va te bénir. Donne beaucoup, Dieu va te bénir. Mais nous n'apprenons pas au peuple à donner parce qu'il aime Dieu. Nous n'apprenons pas au peuple à donner pour honorer Dieu. Nous regardons d'abord nos intérêts. En voie, Dieu va multiplier. Il y en a même qui sont plus audacieux. Il dit donne 10 000, Dieu va te donner 100 000. C'est un jeu, c'est un amusement. Et Dieu n'est pas dedans. Envoie aujourd'hui dimanche. Et tu verras que le mercredi, tu ramasseras une mallette. C'est quel amusement ça? La relation qui doit exister entre nous et Dieu n'est pas d'abord une relation de profit, mais une relation d'amour. Donc si nous disons, venez donner à Dieu, il va vous donner. Nous ne sommes pas en train de vous apprendre à aimer Dieu, mais nous sommes en train de vous apprendre à vous servir de Dieu. Nous vous apprenons à venir exploiter Dieu. Personne n'exploite Dieu. Venez donner et vous serez bénis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est habitué à ça. Si on dit, venez donner, si on n'ajoute pas, et Dieu va te bénir, c'est 3 personnes. Mais quand on dit, viens donner, et Dieu va te lever de façon sauvage, de façon extravagante. Il se bouscule, ça se blesse, ça se fauche. Tout ça parce qu'on a entendu, viens donner, Dieu va te bénir. Je te dis ce matin, tu es déjà béni au nom de Jésus. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Je donne à Dieu pour l'honorer. Là où je suis, c'est une grâce. J'apprécie la grâce de Dieu dans ma vie. La vie est un écho. Ce que tu envoies, ça te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Ou je veux dire à quelqu'un, avant de te plaindre, rassure-toi d'avoir sémé ce que tu veux récolter auparavant. Il n'y a personne pour m'aider. Est-ce que toi, tu aides les autres? Il n'y a personne pour me soutenir. Apprends-tu à soutenir les autres? Quand quelqu'un n'a pas d'argent aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas à manger, qu'il vient te demander, écoute ceci, tu es en train de t'aider au travers de lui. En l'aidant, tu t'aides. Parce qu'en l'aidant aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Certainement que tu seras face à une situation où tu auras aussi besoin qu'on t'aide. Mais est-ce que ce que tu veux, tu fais? Le monde viendra te décourager en te disant, arrête de faire du bien parce que les gens sont ingrats et méchants. Mais réponds à ces personnes, la vie est un écho. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Pendant que tu es en position, apprends à positionner les autres. Parce qu'arrivé un moment, tu risques d'être faible et tu auras besoin de soutien. Qui te soutiendra? Tu n'as aidé personne. Tu n'as soutenu personne. Tu n'as donné à manger à personne. C'est toi seul. Tu manges, tu es rassasié, tu verses le reste. Dieu va te faire apprécier la vie un jour. Et quand tu verras un demi-kilo de riz, ton sourire sera aux éclats. La vie est un écho.